Et gloire à Dieu. C'est toujours une grâce et un privilège de pouvoir témoigner de notre bien-aimé. Je vais vous dire comment j'ai pu rencontrer Dieu. J'ai grandi dans une famille qui ne sont pas convertis. Mon père, c'est un rétrograde, ma mère ne connaît pas Dieu. Dès mon enfance, une enfance c'est très difficile. Parce que nous savons, dans un foyer, quand il n'y a pas Jésus, c'est l'ennemi qui règne. Et les conséquences, c'est toujours pour les enfants. Alors j'avais un père qui sortait, qui buvait. Et quand il rentrait parfois, il frappait ma mère. Et moi, j'étais en train de séparer mes parents. Et cela, ça crée une angoisse dans mon cœur. Malgré chez mes parents, j'étais un enfant très gâté. Un enfant qui manque de rien. Mais simplement la paix dans un cœur. Et en grandissant, j'ai grandi, je me suis mariée. J'ai béni Dieu parce que Dieu m'a placée dans une maison d'un serviteur. Pour ceux qui connaissent, mon beau-père, c'est Gagou de Montpellier. Et pour ma vie, je vous promets que ça a été un témoignage. Quand je suis rentrée dans cette maison, ils m'ont pas accueillie comme une belle fille, mais comme une fille. J'ai découvert une paix dans ce foyer que je ne connaissais pas. Une joie et un dialogue que je ne connaissais pas. Alors très tôt le matin, je voyais mon beau-père en train de lire la parole de Dieu. Ma belle-mère en train de prier. Et je me demandais ce qui se passait dans cette maison, que dans le foyer de mes parents, ça n'était pas. Il y avait tout simplement que dans ce foyer, il y avait Jésus qui régnait. Il y avait une paix que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. Alors quand je me suis mariée au début, c'était tout beau et tout rose. Et par la suite, vous savez, parfois derrière un sourire, c'est un cœur brisé qui se cache. C'est vrai. Et moi, je vivais cela. Quand je me suis mariée, au début, tout allait bien. Et par la suite, j'avais un foyer détruit. Un foyer qui n'avait pas de dialogue. Un foyer qui n'avait pas de paix. Un foyer tout simplement qui avait l'ennemi qui régnait. Je vous promets que personne ne pouvait viser sur mon foyer. Mais la Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Vous savez, si les hommes n'avaient pas visé, le Seigneur avait posé ce regard d'amour sur mon foyer. Et vous savez, au début, je suis allée aux réunions, mais je suis allée par intérêt. Quand je suis allée, je disais, Seigneur, touche le cœur de mon compagnon. C'était bien la prière que je faisais. Mais comment Dieu pouvait se révéler si moi-même, je n'avais pas rencontré? Un jour, je suis rentrée à mon église, à Montéléroux. C'était un dimanche au culte. Mais ce jour-là, je suis rentrée désespérée. Je suis rentrée avec un cœur brisé. Et je ne me souviens pas de la parole de Dieu. Mais le Seigneur m'avait brisé. Il m'avait dit ces paroles, ce que je veux et ce que je cherche, c'est ton cœur. Et là, ma prière a changé. Ce jour-là, j'ai accepté le Seigneur comme maître, comme Seigneur et comme sauveur. Amen. Je vous promets que ça a été la plus belle chose de ma vie. C'est le jour que je l'ai accepté. Le jour que j'ai dit oui, Seigneur, prends tout de ma vie. Et là, ce jour-là, j'ai reconnu que si le Seigneur venait, je n'étais pas sauvée. Malgré que j'étais une femme de maison, que je m'occupais de mon fils. Mais tout simplement, le plus grand péché, c'est de ne pas accepter Jésus dans nos vies. Et ce jour-là, je l'ai accepté. Quelques mois après, mon compagnon est venu au Évangile. Et j'ai eu ce privilège avec mon foyer de se baptiser et de le suivre. Mais suite après cela, tout allait bien. J'avais 2 enfants en bonne santé. Et souvent, on chantait ce cantique, c'est par une belle journée. Et ce cantique dit, brusquement, sans prévenir, l'orage fut dans ma vie. J'ai eu une enfant de 5 ans qui a fait un AVC. Vous savez, aujourd'hui, je le témoigne, mais l'autre fois, je l'ai passé. Alors, tout allait bien dans mon foyer. J'avais un compagnon, 2 enfants en bonne santé. Et là, je dis rentrer mon fils en urgence. Et les docteurs, lorsque l'on regardait, que l'on examinait, ils ont dit, voilà, Madame Gracias, on n'a plus rien à faire, on lui donne 72 heures à vivre. Vous savez, je ne savais jamais que les enfants de 5 ans pouvaient faire des AVC. J'ai entendu parler toujours chez les personnes âgées, mais jamais chez les enfants. Mais voilà, souvent le pire peut nous arriver. Alors, vous savez, j'ai dû rentrer mon fils en urgence. Et ensuite, il fallait qu'il passe par l'intervention. Et là, l'intervention, il disait le docteur, ou il reste comme un légume, ou il part. Mon beau-père est parti à Paris pour regarder d'autres docteurs. Et ils ont dit la même chose. Alors, mon fils, j'ai fait l'intervention. J'ai fait que toutes les églises, tous les frères, tous les sœurs, nous avons prié. Dieu a posé ses mains. Mon fils est sorti, mais il s'est sorti avec un côté handicapé. Et vous savez, quand le petit avait 5 ans, je ne voyais pas son handicap. Mais plus il grandissait, vous savez, l'ennemi, il est rusé. Il venait me parler souvent. Il me disait, tu vois ton fils, il n'est pas comme les autres. Ton fils, jamais pour avoir son permis.
jamais va se marier. Et moi, cela, ça me blessait. Je souffrais dans le silence. Je disais rien à mon compagnon, mais moi, dans mon église, tout le lundi, on faisait jeûne et prière. Et il y avait beaucoup des anciennes, alors j'ai prié, j'ai fait la même prière pendant 15 ans. Mais je vous promets que ma prière n'a pas été en vain. Parce qu'aujourd'hui, mon fils, il a 21 ans. Il est marié, il a eu son permis. Alléluia. Avec ce que je vois, sa femme, elle est enceinte. Amen. Et comment Dieu il peut bénir, comment Dieu peut le faire faire. Alors si pour les hommes, parfois, il n'y a pas d'espoir. Avec Dieu, toujours, il y a l'espoir. Alors je peux vous dire, vous encourager de pouvoir persévérer dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.